L'URSSAF, ça sonne souvent compliqué et un peu mystérieux et ça fait peur à tout le monde. Nous aussi, on voulait enfin comprendre leur rôle, alors on est allé à la source pour leur poser les questions qui reviennent le plus souvent. C'est quelque chose qui revient souvent, mais l'URSSAF collecte des cotisations qui servent à financer la protection sociale. Donc très concrètement, ça permet d'être couvert, d'être assuré dans des domaines aussi variés de la vie quotidienne que la santé, la retraite, la famille, le logement, le chômage ou la formation. Si vous tombez malade, vous allez voir le médecin, vous allez à l'hôpital, à la pharmacie, vous serez pris en charge avec votre carte vitale. Si vous êtes étudiant, vous pourrez faire une demande d'aide au logement. Si vous attendez un enfant, vous pourrez bénéficier du congé maternité ou paternité. Ou encore, si vous perdez votre emploi, il y aura les allocations chômage. Et puis ça permet aussi de financer des infrastructures telles que les hôpitaux, les crèches ou même les transports publics. Et pour mieux connaître ces droits et à quoi sert l'argent collecté, on a mis en ligne un site ursaf.org/à quoi servent les cotisations. Alors effectivement, beaucoup de gens pensent ça, mais l'URSSAF collecte des cotisations pour les reverser immédiatement aux organismes chargés de verser des prestations, c'est-à-dire l'assurance maladie, l'assurance retraite, la CAF, France Travail, pour ne citer que les principaux. En réalité, entre le moment où l'argent est collecté et le moment où il est reversé aux organismes sociaux, il se passe moins de 5 heures. Vous voyez que dans le rôle de financement, il y a un transfert hyper rapide pour garantir au mieux le versement des prestations. On parle de 600 milliards d'euros par an, ce qui correspond à peu près à 25% de la richesse de notre pays, et qui couvre 70 millions d'assurés, des salariés, des demandeurs d'emploi, des travailleurs indépendants, des retraités, des enfants, donc en bref, tout le monde. Alors, vous êtes nombreux à penser ça, ce n'est pas tout à fait juste, car vous bénéficiez d'une protection sociale. Et en France, tout le monde bénéficie d'une protection sociale. On ne laisse personne sur le bas-côté. Parce que notre système est basé sur un principe de solidarité. Alors, c'est vrai que parfois, vous pouvez cotiser pour les autres, c'est même le principe, mais il faut savoir qu'en protection sociale, l'autre, un jour, peut être soi. Et donc, dans ces cas-là, on pourra être heureux, entre guillemets, de bénéficier d'un système solidaire. Évidemment, certaines prestations sont soumises à des conditions d'âge, des conditions de revenus, de durée, de période d'activité, de situation personnelle. Mais globalement, tout le monde bénéficie d'une protection sociale. Et si parmi vous, il y a des travailleurs indépendants, je sais que vous vous posez la question, mais rassurez-vous, hormis pour l'assurance chômage, vous bénéficiez d'une protection sociale, santé, retraite, famille, au même titre que les salariés. Vous vous trompez, être déclaré, c'est cotiser et c'est être protégé. En particulier dans le domaine de la santé, la maladie, un accident. Si l'activité n'est pas déclarée, vous ne serez pas couvert et donc là, ça peut être très très grave. En conclusion, ne pas déclarer son activité, c'est vraiment la mauvaise idée par excellence.